Bonjour frères et sœurs en Christ. Connaissez-vous des gens qui ne sont jamais contents? Quoi que vous fassiez, ça ne va jamais. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, fait un constat terrible sur notre cœur. Nous sommes comme des enfants capricieux. Trop stricts, on critique. Trop joyeux, on critique aussi. Cette attitude nous prive de la plus belle promesse de Dieu. Ta paix serait comme un fleuve. Aujourd'hui, nous allons apprendre à arrêter de juger pour enfin recevoir la paix. Suivons ensemble les lectures de la messe. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Le Seigneur aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Il marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Aura la lumière de la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : c'est un possédé.
Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Parole du Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue. C'est une joie de se retrouver pour notre rendez-vous avec la parole et l'évangile du jour. Alors, pour nous situer, nous sommes le vendredi 12 décembre 2025. On est en plein dans la deuxième semaine de l'Avent, ce temps si particulier de préparation. Et justement, les textes d'aujourd'hui, ils viennent nous piquer un peu, nous interroger sur notre capacité, ou peut-être notre incapacité, à accueillir ce qui nous est proposé. Allez, on plonge tout de suite dans l'évangile, et là, on touche à une question vraiment, vraiment humaine. Mais pourquoi est-ce si compliqué d'accueillir ce qui nous est offert ? Peu importe la manière d'ailleurs. Alors Jésus, il prend une image qui parle à tout le monde, celle d'enfants qui jouent sur la place du village. En gros, quoi qu'on leur propose, que ce soit la fête ou le deuil, à rien ne va. C'est le portrait un peu grinçant d'une génération d'éternels insatisfaits, complètement fermés à toute proposition. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez bien cette opposition. D'un côté, on a Jean-Baptiste. Lui, c'est le style ascétique, austère, ne mange pas, ne boit pas. Et que dit-on de lui ? Ah, il est fou, c'est un possédé. De l'autre côté, on a Jésus. Lui, c'est tout l'inverse. Il mange, il boit, il partage la table de tous. La réaction ? Regardez ce glouton, cet ivrogne. C'est incroyable, non ? Qu'on propose la rigueur ou la joie, le résultat est le même, le rejet. Maintenant, passons à la première lecture. Parce que là, on change complètement de perspective. On quitte le jugement des hommes pour voir la réaction de Dieu. Et ce n'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Pas de colère, non, mais une sorte de tristesse, quelque chose de très touchant. Écoutez bien ces mots d'Isaïe. Si seulement tu avais prêté attention. Ce n'est pas une menace, pas du tout. C'est un cri du cœur, un regret. On sent toute la tendresse de Dieu dans ce « si seulement ». C'est comme s'il disait « Regarde tout ce que tu manques, regarde ce qui aurait pu être. Ta paix, elle aurait pu couler comme un fleuve, sans interruption. » Et les enjeux, eh bien, ils sont énormes. Ce n'est pas juste une petite affaire personnelle, non. On parle de la paix qui coule comme un fleuve, de la justice qui déferle comme les vagues de la mer. On parle de l'avenir, d'une descendance, d'un nom qui ne s'efface pas. Tout ça, c'est en jeu, suspendu à cette simple écoute. Et puis arrive le psaume. Et lui, il vient tout simplifier, tout ramener à l'essentiel. Fini de se demander si on préfère danser ou pleurer. Non, la question est beaucoup plus radicale. Quel chemin on décide de prendre dans la vie ? C'est un choix fondamental. L'image est d'une clarté incroyable. D'un côté, il y a le juste. Lui, il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il a des racines profondes, il donne du fruit, il est vivant, c'est la stabilité, la vie qui porte ses fruits. Et de l'autre, le méchant, il est comparé à de la paille. La paille, c'est léger, ça n'a pas de racines, au premier coup de vent, ça s'envole, ça disparaît. Le psaume ne mâche pas ses mots. Un chemin mène à la vie, l'autre se perd dans le néant. Bon, revenons à notre évangile, parce qu'après tout ce constat un peu sombre de rejet, il faut bien une porte de sortie, non ? Comment on sort de cette impasse où, quoi qu'on fasse, on a tort ? Eh bien, c'est Jésus qui nous donne la clé. Et la clé, la voici. C'est la phrase de fin, et elle est capitale. Au fond, peu importe les critiques, les rumeurs, les étiquettes qu'on colle, possédé, ivrogne, peu importe, la vraie sagesse, elle n'a pas besoin de se défendre avec des mots. Elle se prouve par les actes. C'est le concret qui parle, les vies qui changent, les gens qui sont guéris, le pardon qui est donné. Finalement, les faits sont têtus et les fruits parlent d'eux-mêmes. Ce qui nous laisse avec une question pour aujourd'hui. Finalement, dans nos vies, quelle est la petite musique que l'on refuse d'entendre ? Est-ce que c'est celle de la fête, de la joie qu'on n'ose pas accueillir ? Ou est-ce que c'est plutôt l'appel à plus de sobriété, de conversion qu'on repousse ? Quelle est cette invitation, qu'elle soit flûte ou lamentation, à laquelle on reste sourd ? C'est une bonne question à emporter avec soi, surtout en ce temps de l'Avent. Comme nous venons de le voir dans cette explication, notre cœur ressemble souvent à celui de ces enfants sur la place publique, jamais satisfaits, toujours en train de critiquer. Mais alors, quel est le remède ? Ésaïe nous le donne. Si seulement tu avais prêté attention. La paix ne vient pas quand tout va bien à l'extérieur, elle vient quand on écoute Dieu à l'intérieur. Votre mission ce vendredi, stoppez la critique. Dès que vous avez envie de râler sur la météo, votre conjoint ou les nouvelles, taisez-vous et dites à la place « Seigneur, donne-moi ta paix ». Prions ensemble. Seigneur, pardonne mon cœur souvent capricieux et ingrat.
J'ai trop souvent critiqué au lieu d'aimer. Je veux prêter attention à tes commandements. Fais couler en moi ta paix comme un fleuve. Que je sois comme l'arbre planté près du ruisseau. Amen.